Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve pour une rencontre d'Europa League entre le Barça et Manchester United. Le Barça qui joue à domicile et qui s'en est sorti sur le score de 2 buts partout, qui malheureusement n'ont pas pu aller chercher la victoire face à cette équipe de Manchester United assez prometteuse, assez on va dire efficace, mais qui ne m'a pas plus impressionné que ça personnellement. Donc voilà, on va peut-être commencer par la compo d'équipe parce que là je trouve qu'il y a un réel problème sur ce que Xavi nous a sorti. Donc voilà, il est parti sur son 4-4-2 classique. Il n'y avait pas mieux à faire face à cette grande équipe de Manchester United. Mais je n'ai pas compris pourquoi mettre Marcos Alonso en défense centrale avec Koundé. Avec Araujo back droit. Araujo back droit, je peux comprendre. Il fallait tenir Marcus Rashford. Mais pourquoi mettre Jordi Alba back gauche et ne pas laisser Alejandro Balde. Et après voilà, on avait Ter Stegen au goal, on se retrouvait avec Gavi, Pedri, Kessié et De Jong, le milieu parfait honnêtement, rien à en redire. Et devant Rafinha et Lewandowski, ils ne pouvaient pas prétendre à mieux. Mais voilà, ces choix défensifs, je ne les ai pas compris du tout. J'aimerais vraiment trouver l'information. Est-ce que Balde avait une gêne autant que Christensen? Je sais qu'il avait une gêne après le match, si je me trompe pas, contre Villarreal. Mais il monte après, j'ai l'impression qu'il est plus qu'en forme. Donc quel choix a voulu faire Xavi pour cela? Enfin, sur quoi il s'est basé pour son choix, je dirais plus. C'est une grande interrogation parce que autant Marcos Alonso marque, oui, tout ce qu'on veut, mais moi je suis pas un grand ferveur de Marcos Alonso. J'aimerais qu'il quitte le club, je vois qu'on va le faire prolonger, donc c'est déjà un problème. Et pour moi, les deux buts sont pour lui. Enfin, surtout, le premier, le deuxième, c'est pour Rafinha, malheureusement qui n'est pas défenseur. Mais le premier but de Rashford, il est pour lui. Je suis désolé, cette anticipation elle est mauvaise. Plus d'une fois, il peut nous coûter des buts. Et voilà, je trouve que ça a été assez complexe de sa part de mettre ça. Et Jordi Alba, voilà, dès que Max Rashford a changé de côté, n'a plus été sur le côté de Rashford, mais a été, enfin de Rashford, autant pour moi, sur le côté d'Araujo et pas sur le côté de voilà, c'était une catastrophe. Les deux buts viennent de là. Après, voilà, pour revenir un peu au match, au commencement, ce 4-4-2 était bien choisi, même si sur les deux choix défensifs je n'étais pas d'accord, mais en premier mi-temps, c'est ça qui est assez inquiétant. Le Barça domine totalement Manchester United, mais ne concrétise pas ses actions. On a l'action de Alba qui n'est pas goal. On a, je pense, une action de Lewandowski, ainsi qu'une petite action de Rafinha. Enfin, voilà, on n'arrive pas à être tranchant en premier mi-temps. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce 2-2, parce que normalement, en premier mi-temps, on doit au moins aller chercher le 1 ou 2-0 au minimum. Je suis désolé, mais voilà, ça se paye un peu cash en seconde mi-temps, où le milieu de terrain est très bon en premier mi-temps. On mange totalement le milieu de terrain de Manchester United, mais en seconde mi-temps, même si on ouvre le score, on sent que Manchester United pousse et presse comme il faut, mais quand ils arrivent dans la surface de réparation, ils ne sont pas si efficaces que ça. Et c'est ça qui est assez décevant, c'est de se dire que on fait 2-2 contre une équipe de Manchester United qui vraiment, moi je vous le dis personnellement, ne m'a pas fait très très peur. J'avais pas si peur que ça quand je les voyais dans la surface de réparation. Ils ont eu des occasions, ils n'ont pas volé leur 2-2, mais je trouve qu'on aurait pu mieux s'en sortir honnêtement. Je trouve que la première c'est une erreur défensive, tant sur l'alignement de Koundé qui couvre totalement le hors-jeu, où Marcus Rashford part, Marcos Alonso qui laisse partir, qui n'intervient pas comme il faut, qu'il a juste à tacler, il peut dévier la balle. Et sur le second but, Rafinha, voilà, il n'est pas défenseur, mais voilà, Marcus Rashford le travaille comme pas possible, il passe devant, il s'amuse, et après c'est un autogol de Koundé, le deuxième malheureusement pour Koundé. Après Koundé qui fait un bon match, même s'il a 2-3 petites erreurs à son compte, mais voilà, je trouve qu'on aurait pu 1 million de fois mieux s'en sortir. Même Rafinha, je ne l'ai pas trouvé très bon dans ce match. Oui, c'est clair qu'il met une très belle passe décisive. Je comprends vraiment son saut d'humeur à la fin où il voulait rester, il n'a pas voulu que Xavi le change pour faire monter Ferran Torres, parce que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux juste après son but, parce que c'est son but qu'il met. Il aurait pu être il était totalement libéré à ce moment-là, mais offensivement, voilà, c'est beaucoup de gâchis. Il apporte pas grand-chose. En fait, ce qui est triste avec Rafinha, c'est qu'en un contre, on sait que il n'arrivera pas. C'est triste à se dire cela, mais là actuellement, sur 10 occasions, on sait très bien qu'il y en a 7 où ça ne passera pas. Et j'ai l'impression qu'on peut lui mettre n'importe quelle défense en face. Après, il met un petit pont, voilà, juste comme je vous dis, juste après son but, on voit réellement qu'il prend confiance, mais on en attend plus de lui, réellement plus. Même Lewandowski, il a été très 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 resserré dans ce match.
On lui a pas laissé beaucoup d'espace. Après, il a fait le match qu'il fallait. Moi, Araujo, je l'ai trouvé splendide. Il aurait pu mettre un petit but, mais bon, voilà, ça a été dévié sur lui. Après, on a aussi une main non sifflée. Une main non sifflée, je pense, sur Fred. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas été sifflé par le référé. Après, les fans de Manchester United se plaindront de la faute de Koundé sur Rashford. Pour demander le penalty, moi je trouve ça assez léger, donc le ref a bien fait de ne pas siffler, mais je comprends pas pourquoi il va pas regarder encore la VAR pour Fred, et c'est pas la première fois. On s'est fait avoir avec le Bayern de Munich sur le penalty qui devait être sifflé contre Dembélé, et aussi au match aller contre l'Inter de Milan. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, pourquoi la VAR n'est jamais checkée pour nous en Europe. Donc ça commence à être assez problématique à ce niveau-là. Et c'est ça qui est réellement dommage, parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux face à cette équipe de Manchester United. Une très belle équipe de Manchester United. Rashford vraiment en forme. Sancho, voilà, qui était assez inquiétant, mais sans plus. Casemiro qui était assez bon. Mais dans le milieu de terrain, voilà, je trouvais qu'on avait vraiment cette emprise. Malheureusement, on a un Pedri qui se blesse, qui est remplacé par Sergio Roberto. C'est Pedri qui était très très bien dans son match. Sergio Roberto qui fait pas un mauvais match. Vraiment, il fait pas un mauvais match, et Xavi ne pouvait pas faire mieux que de faire monter Sergio Roberto à ce moment-là. Je trouve qu'il fait le bon changement. Kessié, que j'ai bien apprécié son match, j'ai vraiment bien apprécié. De Jong, qui a fait un super match. Honnêtement, De Jong là, il doit rester chez nous. Je veux plus entendre des histoires où il pourra aller à Manchester United ou autre. Il reste à la maison et il part pas. Il reste bien dans le milieu de terrain et titulaire. Plus aucun débat. Voilà, titulaire indiscutable. Gavi qui fait un très beau match, qui fait un bon match, mais qui ramasse sa jaune, donc sera suspendu pour match retour, donc ce sera très compliqué à Old Trafford. Voilà, on aura un peu du mal à s'en sortir là-bas, même si voilà. Après, pour revenir aux phases défensives, Jordi Alba ne fait pas un mauvais match, mais dans un match pareil, il faut mettre Alejandro Balde, parce que son apport offensif, on l'a bien vu dès qu'il est monté, même Ansu Fati, dès qu'il il y a eu autant de vitesse en phase offensive, même en phase défensive, on a senti que Manchester United ne pouvait plus rien faire à ce moment-là, et Alejandro Balde apporte énormément dans le jeu. Après voilà, j'aimerais bien comprendre les choix de Xavi à ce moment-là. J'ai pas encore vu l'interview de fin de match ou la conférence de presse pouvant expliquer pourquoi il est parti sur ses choix. Maintenant on verra bien ce qui sera proposé par Xavi, mais pour le match retour ça va être compliqué, parce que sans Dembélé, sans Busquets, sans Pedri et sans Gavi, ça va être très 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 compliqué au match retour face à Manchester United. Je pense pas qu'on s'en sortira, parce que notre force face aux grandes équipes, et enfin aux très bonnes équipes même, c'est ce milieu de terrain à 4 qui met le pressing de manière constante sur l'équipe adverse. On a bien vu que le milieu de terrain de Manchester United est très très solide, et qu'ils ont pu bien déjouer en seconde mi-temps le pressing qu'on a pu remettre et nous le rendre. Avec un Pedri et un Gavi en moins, ça va être compliqué. Je sais pas sur quoi va partir Xavi. Je pense qu'il va devoir partir sur le 4-3-3, ce sera le mieux pour lui, hein. Le 4-4-2 ne fonctionnera pas sans Pedri et Gavi. Enfin, avec un des deux ça peut aller, mais sans les deux ce sera très compliqué, parce qu'il devra mettre Sergio Roberto. Et je pense aussi, moi je partirais sur l'option Pablo Torre, mais bon, c'est pas l'idéal dans un grand match comme ça. Donc à voir ce que va nous proposer Gavi, après Xavi, autant pour moi. Après voilà, on fait le 2-2, on arrive à ne pas perdre ce match. On aurait pu faire mieux, comme on aurait pu faire pire. J'estime, de mon point de vue, voilà, que c'était pas une grande équipe de Manchester United, mais c'est très compliqué maintenant d'aller gagner là-bas à Old Trafford, hein. C'est voilà, on est vraiment là dans l'entre-deux-dragons, et Manchester United fait la bonne opération en allant chercher ce nul. Après voilà, faisons confiance à Xavi et voyons ce qui nous sera proposé, en espérant que voilà que peut-être Pedri pourrait revenir. Après je pense pas, vu qu'il est sorti aussitôt blessé, je pense pas qu'il pourra être là pour le match de la semaine prochaine. Après on devra voir cela. Mais écoutez, voilà les amis, c'est un débrief à chaud, assez court, donc on se retrouve prochainement pour un prochain débrief, et on reste dans notre club, Visca Barça.